Mais ils se foutent de nous, l'équipe du Cameroun. Kanabik, le joueur de Rennes, il avait dit, de toute façon, moi, je prends ma retraite internationale à 25 ans, parce qu'il n'avait pas été sélectionné. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout, Kana? Pourquoi est-ce qu'il prend sa retraite maintenant à 25 ans? Mais quand on voit le match qu'a réalisé l'équipe du Cameroun, eh ben, je lui donne raison. Parce que peut-être que lui, il aurait réellement mouillé le maillot pour son pays. Assou Ekoto, par exemple, il vient en retard aux sélections. On ne le sanctionne pas. Au lieu de faire jouer par exemple le petit Bedimo qui est extraordinaire, un des meilleurs passeurs à son poste dans le championnat de Ligue 1, nous on fait jouer Assou Ekoto qui vient de la Ligue 2 anglaise. Il nous a fait un match similaire à ceux de ses coéquipiers, hein, donc vraiment pas du tout terrible. C'est pour ça peut-être qu'ils ont demandé les primes avant. Ah oui, le Cameroun comme d'habitude, à chaque Coupe du Monde, à chaque compétition internationale, ils nous la font toujours, une grève parce que messieurs veulent leurs primes. Il faut absolument qu'on négocie des primes hallucinantes pour pouvoir représenter notre pays qu'on aime tant. Et c'est donc pour ça, je pense, qu'ils ont négocié leurs primes avant, parce que s'ils l'avaient fait après, ben, ils auraient eu peut-être 5 ou 10 euros, et encore, vu leurs prestations du jour. Monsieur Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'il faisait sur le terrain? Samuel, on t'aime bien, mais on n'a plus besoin de toi dans la sélection. À la limite, deviens entraîneur si tu veux, parce que là, tu es entraîneur et joueur à la fois. Donc moi, je te suggère juste d'être entraîneur et de laisser la sélection à ceux vraiment qui ont encore le niveau. Il y avait le petit Aboubacar qui était en train de se morfondre sur le banc de touche. Aboubacar qui est vif, qui est puissant. On dirait Samuel Eto'o d'il y a 10-15 ans en fait. Hein. Rigobert Song qui est dans la sélection, normalement il devrait avoir l'amour du pays, il pourrait changer les choses. Est-ce que lui aussi maintenant il mange? Effectivement, Rigobert Song pourrait prendre la tête de l'équipe nationale parce que avoir un entraîneur, pour avoir un entraîneur Flinke ou Finke, juste pour qu'il soit là, pour qu'il prenne je ne sais combien d'euros et qu'il ne fasse aucun changement tactique réel au cours du match, ça ne sert strictement à rien. Tu peux mettre un noir sur le banc aussi, c'est pareil. Oui, en tout cas, on peut mettre un Camerounais ou quelqu'un d'autre qui a vraiment beaucoup plus de charisme et qui vraiment veut jouer son rôle à 100%. Dans 6 mois, on n'entendra plus parler de lui et il va entraîner par la suite l'équipe de Tanzanie, après l'équipe d'Éthiopie, l'équipe de Papouasie et puis j'en passe. Donc là, non, il faut vraiment des gens qui se sentent concernés. C'est la mort du football camerounais en général. Ils sont nuls. Mais le Camerounais, il chantait bien l'hymne national. Pour ça, oui, ils chantent bien l'hymne national, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est extraordinaire. On pourrait se dire qu'ils aiment énormément leur pays. Mais bon, chanter pour chanter, ensuite sur le terrain, être aussi ridicule que ça sert pas à grand chose. Beaucoup de Camerounais qui ne regardent plus les matchs de cette équipe-là, parce qu'ils sont trop déçus, ils n'ont pas envie d'avoir un infarctus au cours du match et puis de finir à l'hôpital. Cette équipe, cette sélection ne vaut plus rien. Vraiment, c'est d'une tristesse affligeante.